retracer les étapes du dispositif appui à conseil qui s'appuie essentiellement sur la formation des conseillers oléicoles. La question qu'on s'est posée, qu'est-ce qui a été fait, c'est-à-dire dans le dispositif. La première des choses, la réponse était la sélection des conseillers. Une étape logique, c'est-à-dire comment la sélection des conseillers a été faite par le QIFO et la DSA, par la désignation et par la sélection. Voilà. Par la suite, la formation est venue. Par la formation, premièrement, en tant que conseiller, on n'a pas assisté, mais sûrement il y a eu la formation du formateur et l'élaboration des référentiels de formation. Par la suite, c'est la succession des journées de formation des conseillers sur les thématiques élaborées sur le plan théorique et pratique. C'est des formations en salle, et sur site. Il y a des formations sur la manipulation des outils de travail et les mesures de sécurité. Aussi, il y a l'accès à la plateforme FODAN qui a suivi le processus par la suite avec la distribution des tablettes aux conseillers. Voilà, distribution des conseillers et quand on sait à chaque formation, on distribue aux conseillers des référentiels, c'est des petits manuels de formation. Tout ce travail de formation, il se fait avec qui? Il se fait avec l'ITMA qui est un support pédagogique. On a subi nos formations ici à l'ITMA. Avec l'INRA, spécialement avec l'INRA de Wedrer, avec l'INPV qui nous a assisté dans le volet phytosanitaire, et aussi les formateurs PASA, les formateurs du dispositif. Par la suite, il y a la troisième étape, c'est la duplication des formations par les conseillers. C'est-à-dire, à chaque formation qu'on reçoit, il est demandé aux conseillers de dupliquer dans la mesure du possible des formations reçues aux oléiculteurs, les oléifacteurs. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a des formations pratiques, théoriques et pratiques qui ont été faites par les conseillers, les différents conseillers, que ce soit de la DSA et de la Chambre. Aussi, il y a des formations qui ont été dispensées aux associations de femmes rurales ou de professionnels. Voilà, ça c'est la première étape. Par la suite, le comment. Comment les formations se sont déroulées. Les formations se déroulent généralement par l'invitation des oléiculteurs ou oléifacteurs à assister à des journées de formation. La mobilisation de salles de formation, que ce soit au niveau des APC avec les APC, avec les CFPA, tout dépend de la zone où on se situe. Aussi, il y a le choix du site de formation pratique, c'est-à-dire les sites de démonstration. On doit choisir les sites, le terrain, par rapport à des critères d'éloignement, d'accessibilité. Voilà. Aussi, il y a l'utilisation du matériel PASA, le comment, c'est-à-dire les formations. Quand il s'agit de la récolte, on a utilisé le pain. Quand il s'agit de la taille, on a utilisé les tronçonneuses, les sécateurs. Tout ce travail-là, il se fait avec la collaboration de la Chambre, de la DSA, et quand on parle de la DSA, c'est les subdivisions, généralement c'est les subdivisions, avec les APC, les CFPA et les associations, aussi la CRMA. Voilà, en résumé, voilà le dispositif d'appui vu par un groupe de conseillers que nous sommes.